Je vous retrouve enfin à la maison dans une nouvelle vidéo. Oubliez le bazar. On est en plein rangement. J'étais pas là pendant 4 jours du coup, donc forcément la maison elle n'a pas été aussi bien, comment dire, entretenue que quand je suis là, forcément, parce que papa il faisait des allers-retours, il s'occupait du grand et tout ça, donc forcément la maison elle est un petit peu en bazar, un petit peu beaucoup même, mais bon. Donc là aujourd'hui je suis toute seule à la maison. Papa, il est parti faire une bricole chez un ami. Il a emmené Nathan ce matin chez Nounou, qui était très content d'ailleurs d'aller chez Nounou. Il a dit au revoir à son frère. Il a dit à tout à l'heure, Jules. Et puis il était content. Là, du coup, bébé Jules, il fait dodo. Alors, est-ce que vous allez pouvoir le voir comme il faut? Tac, tac, tac. Voilà, petit cœur, il fait dodo. Donc voilà, le retour à la maison s'est très bien passé. Il a passé une nuit très correcte. Très correct. Il a beaucoup tété entre 8h et minuit en fait. Il a tété très intensivement. Je l'allaite, hein, si vous vous posez la question. Voilà, donc ça je vous ferai peut-être une vidéo sur l'allaitement si ça vous intéresse aussi. Donc il a beaucoup tété entre 8h et minuit. Du coup c'était ma chère petite belle-sœur au téléphone. Je sais plus ce que je disais. Oui, que le retour du coup à la maison s'est très bien passé. Nathan était très fier de ramener son petit frère à la maison. Le séjour à la maternité s'est bien passé aussi, enfin tout nickel. Mais je vous raconterai ça plus en détail, hein, je pense. Et puis voilà, ma foi c'est à peu près tout. Là on est en opération remise en ordre de la maison. Oui, je disais que Nathan était parti chez Nono ce matin, qu'il était fier et il a dit au revoir à son frère, à tout à l'heure, et puis il était content, quoi. Donc c'était cool. Bébé Jules, lui, c'est un petit dormeur. Il mange, il dort, il mange, il dort. Il fait pipi caca quand même de temps en temps. Mais alors, c'est une petite force tranquille, hein. Voilà, faut pas le brusquer. Donc voilà, je vous racontais peut-être la première nuit aussi, je sais plus, ouais. Enfin, la première nuit à la maison, qui s'est très bien passée aussi. On a eu une grosse période de tété, oui, oui, je disais entre 8h30, 8h30, 9h, je pense, parce qu'on a pris la douche, et puis après, on s'est douché avec papa, et puis après, on a été se coucher, et donc je pense que, ouais, il devait être à peu près 9h. Donc entre 9h et minuit, il a tété intensivement, et après, de minuit à 3h, il a dormi. Il s'est réveillé. Moi, j'étais réveillée en fait à 3h, on va croire que j'avais une horloge aux fesses. Donc à 3h, j'étais réveillée, j'ai entendu commencer à chouiner, pouf, je l'ai mis au sein, il a tété, il s'est endormi jusqu'à 6h. Et après, à 6h, voilà, de 6 à 7, il a tété, on a changé la couche, il a retété, on a rechangé la couche. Il a retété. Et voilà, et là, il dort. Là, il dort depuis 7h et il est... attendez que je vous dise. Est-ce que je vais réussir? Non, je vais pas réussir. Bon, il doit être 9h30 à peu près, je pense. Oui, 9h30, j'ai l'heure sur la télé, j'avais pas fait attention. Donc, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, opération rangement de maison. Paperasse aussi, parce que du coup, on a tous les papiers à faire pour... Enfin, tous les papiers. Tous les rattachements au niveau des mutuelles et tout ça à faire pour Jules. Et puis la CAF, tout ça. Enfin bon, bref, les papiers habituels à remplir pour quand on vient d'accoucher. Et il faut que j'envoie mes papiers aussi pour le RSI, pour mon indemnité enfin pour mon congé maternité, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vais continuer tout ça. Là, j'ai déjà fait une bonne partie de mon linge. Et là, je vais trier les jouets de Nathan parce qu'il en a mis partout. Et qui m'a même ressorti des jouets de tout petit. Alors du coup, je vais essayer de ranger ça tant qu'il est pas là et qu'il voit pas trop. Puis trier avec les jouets avec lesquels il joue pas, ça m'évitera d'avoir trop de bazar. Voilà, et à mon avis, je pense qu'il va y avoir une tétée dans pas longtemps. Ça s'agite. Alors on peut faire tout le bruit qu'on veut à côté de lui. Il s'en fout, hein. Il s'en fout. Alfie ce matin, il a aboyé parce que son maître il est parti justement. Romain il est parti emmener Nathan chez Nounou, donc il a aboyé et il a vite fait réagi, Jules, mais sans plus quoi. Voilà, donc moi je vous laisse, je vous retrouverai avec certainement une meilleure tête, une meilleure tenue parce que oui, je suis en pyjama. Bah oui, je suis en pyjama, moi je suis en congé maternité, donc je suis en pige. Pour faire le ménage, franchement, on n'a pas vraiment besoin. Donc vous aurez remarqué aussi qu'on a un temps superbe, ce qui aide à avoir le moral après avoir accouché. Voilà. Bon allez, moi je vous fais des bisous, je vous retrouve plus tard. Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui
On est le 14 mars. C'est mon anniversaire. Voilà, j'ai 26 ans aujourd'hui, mais ça, tout le monde s'en fout. Hein, on est d'accord? Voilà, donc là, on est toujours, on est à la maison. Hein, voilà, ça se passe très bien. Ça fait maintenant une semaine qu'on est rentré, du coup, tout pile. Là, ce que vous entendez faire, c'est Jules, il est en train de téter. Hein. Donc pas de panique, tout va bien. C'est juste que maman, elle a beaucoup de lait et que, du coup, il faut suivre pour lui. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, ce matin, il est déjà 9h à peu près, quart, 9h30. On a emmené Nathan chez Nounou déjà. Et puis après, on va faire la première sortie course avec Jules parce que le frigo, il est vide. Donc, opération écharpe de portage. Bon, je l'ai testé, comment dire. Hop, je vais essayer de ne pas vous montrer mes nichons quand même. Hop. Ça sera coupé au montage au pire. J'essaie de le recaler, hein, pardon. Voilà. On va faire ça comme ça, ma foi. Donc, je l'ai testé ce matin, l'écharpe de portage, pour voir s'il était à l'aise dedans. Il a l'air d'aimer ça, donc ça va aller. J'espère juste qu'il va pas avoir trop froid, mais je pense que je lui laisserai sa couverture d'emmaillotage dans l'écharpe. Parce que malgré tout, il fait pas non plus très chaud matin, même s'il fait très beau. Il fait pas froid, hein, je vais pas dire qu'il fait froid. Moi, en soi, je peux sortir en gilet et j'ai pas froid. Mais lui, c'est un bébé, donc du coup, j'ai toujours peur qu'il ait un peu froid. Donc là, voilà. Ce matin, on a eu le droit de faire un nettoyage de nez parce que Monsieur Jules, il a encore plein d'espèces de glaires, de liquide amniotique dans le nez. Donc on a nettoyé un petit peu parce que cette nuit, ça le gênait pas mal. Et là, ça a l'air d'aller. Donc c'est rien, c'est parce que c'est dur la tétée. C'est dur. Mais en même temps, c'est bon. Hein, voilà, ça a l'air d'être bon. Donc voilà. L'allaitement chez nous, ça se passe très bien. Voilà, il tète très bien. J'ai beaucoup de lait, donc du coup, nickel. Ça, il n'y a pas de souci. Là, je vais bientôt investir dans un tire-lait électrique. Ma sage-femme, elle m'a fait une ordonnance pour que je puisse en louer un et être remboursée. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va attendre que la tétée se termine. Sinon, on a fait une visite chez le médecin, parce qu'il y a une visite obligatoire maintenant à faire dans les 6 à 10 jours après la naissance. Et donc, du coup, on a été chez le médecin pour voir si tout allait bien. Donc, au niveau du cœur, au niveau de tout ça, en fait. Oui, on a été faire une visite du coup chez le médecin lundi. Donc, Jules, il pesait 3,7 kg à la naissance. Il a perdu 150 grammes les 2 premiers jours à peu près. Et le 3e jour, il a recommencé à prendre du poids. Donc, ça veut dire que l'allaitement était bien mis en place. Et là, lundi, il faisait 3,8 kg. Donc, il a largement rattrapé son poids de naissance et plus. Donc voilà, sachant que la sage-femme qu'on a vue il n'y a pas si longtemps m'a dit qu'il mettait environ 15 jours à récupérer leur poids de naissance. Donc il est largement dans les clous, comme dirait l'autre. Voilà. Donc ça c'est dit. Je regarde si tout va bien en même temps. C'est sympa de filmer et d'allaiter en même temps, c'est chouette. Mais ça marche. Et comme c'est un super téteur, voilà. Et là, du coup, on revoit la sage-femme vendredi. Elle vient à la maison, peser bébé, puis voir si moi tout va bien. Ça va très bien. Hein. Je vous le montrerai bien, mais là, il est au nichon, alors ça va pas être terrible. Hein. On se l'avoue. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Au programme aussi aujourd'hui, je vais essayer de vous tourner ma vidéo sur le grand projet de cette année, c'est-à-dire la perte de mes kilos de grossesse et de mes kilos qui étaient installés déjà depuis un moment. Donc voilà, donc je vais vous filmer ça tout à l'heure. J'ai plein de messages qui arrivent aujourd'hui pour mon anniversaire. Ah oui, mon cher mari avait oublié que c'était mon anniversaire aussi ce matin. Il me dit, mais c'est quoi ces messages? Puis après, je le regarde, il me dit, pourquoi ta petite soeur, elle t'envoie un snap? Elle a fait des accouchements cette nuit? Oui, parce que Lulu, hein, sage-femme, donc voilà, elle était en salle de naissance ce week-end, là cette semaine, elle était en salle de naissance. Donc du coup, il me disait ça. Je dis mais non, patate. Je dis c'est mon anniversaire. Il me dit oh pardon, j'ai oublié. Qu'il me dit bref. Mais c'est comme ça tous les ans. Et puis en plus cette année, avec l'arrivée de Jules et tout, je sais pas ce qu'elle a ma cousine. Elle me dit qu'elle est pas réveillée. Je sais pas, elle a dû m'envoyer des messages chelous. Qu'est-ce que je disais? Oui, avec la naissance de Jules. En plus hier, Nathan était malade un petit peu, donc
Bon, rien de grave, hein, juste un petit peu enrhumé et du coup il était un petit peu désagréable, on avait peur de passer une sale nuit. Mais non, ça a été très bien, il a dormi de 8 à 7, donc nickel. Ou de 9 à 7, je sais plus. Il s'est endormi un peu plus tard, mais il était dans sa chambre, donc ça allait. Au niveau des nuits aussi, Jules, nickel, tout va bien. Il tète environ tous les 4 heures la nuit, donc généralement il s'endort vers 9, 10 heures. Hier il s'est endormi un peu plus tôt, 8 heures, 8h30 je crois. Et après il se réveille vers minuit, minuit, 1 heure, et puis après 3 ou 4 heures ou 5 heures ou 6 heures. Et après, pendant, il fait en règle générale 9 heures, minuit, de dodo, hein. 9 heures, minuit, après vers 3 heures il se réveille, ou 4 heures, et après soit vers 6, soit vers 8. Voilà. Donc ça dépend vraiment s'il a beaucoup faim, s'il n'a pas beaucoup faim. Là il va être bien calé je pense. Je pense que pour les courses ça va être nickel parce que du coup il est en train de bien téter. Ça fait déjà 6 bonnes minutes qu'il tète. En fait, depuis que j'ai allumé la caméra, il tète. Donc, faut savoir que c'est un très bon téteur. Ça se dit pas, je sais, mais voilà, il tète vraiment très très bien. Donc, c'est-à-dire, il va têter 5 minutes intensivement. Et après, tranquillou, peut-être jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà. Sachant que j'ai beaucoup de lait, il mange vraiment bien en fait. Bon, c'est un peu grâce à lui hein, que j'ai beaucoup de lait, c'est parce qu'il a bien tété dès le départ et que du coup, nickel, l'allaitement s'est vite mis en place, quoi. La montée de lait, super. Bah, je vous ferai une vidéo sur l'allaitement si ça vous intéresse, parce que je pense que ça peut intéresser plein de mamans. Alors, je sais que j'ai bien aimé regarder des vidéos sur l'allaitement avant justement bah, d'allaiter, que ce soit Nathan ou Jules, hein, même. J'ai regardé des vidéos un petit peu sur l'allaitement aussi avant d'allaiter Jules, même si j'étais déjà pas mal informée dû à l'allaitement que j'avais fait avec Nathan. Mais j'ai beaucoup plus d'informations intéressantes là que j'allaite Jules et je pense que ça se passera encore mieux que l'allaitement de Nathan. Parce que Nathan, nous, on avait été obligés, entre guillemets, de faire des compléments de biberon alors qu'en fait j'avais assez de lait. Hein. Mais j'étais pas tout à fait assez informée sur les pics de croissance, sur tout ça. Et du coup, ben, j'ai un peu lâché, entre guillemets, en me disant j'y arriverai pas, j'ai pas assez de lait, machin, alors que non, hein, pas du tout. J'avais suffisamment de lait. D'ailleurs, je l'ai remarqué après que j'avais assez de lait. Mais bon, on avait déjà commencé à intégrer des biberons, donc il n'en prenait pas beaucoup, il en prenait 1 ou 2 par jour, hein, voilà, mais et ça jusqu'à quasiment 7 mois d'allaitement. Et après 7 mois, on a arrêté. En fait, du coup, ça fait un sevrage très très long et alors très très long dans le bon sens, hein, qu'on soit bien d'accord. Si ça avait pu durer encore plus longtemps, ça aurait duré plus longtemps. Mais et je pense que ça l'a pas frustré du coup. Mais bon, on verra comment ça se passe avec Jules, mais je pense qu'on va essayer d'être en exclusif. Au moins, j'aimerais jusqu'à 4 mois en exclusif et après intégrer juste bah, les purées, les machins, les petits pots, enfin les petits pots. Alors, je vais essayer de faire comme Nathan, de faire un maximum moi-même, mais voilà. J'espère qu'on arrivera à... Et je pense qu'on y arrivera parce que sincèrement, s'il continue comme ça sera nickel quoi. Ça sera nickel. Je suis un peu gonflée ce matin. Je sais pas si vous voyez bien, c'est parce que je sais pas. J'ai un peu une meilleure tête tout à l'heure. Bref, on s'en fout. Voilà, moi je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous retrouverai dans la journée. Je sais pas trop ce que je vais faire d'autre à part filmer ma vidéo que je vous ai dit. Ah oui, je vais vous le dire aussi ici, même si du coup je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Du coup, je pense que les vidéos seront plus postées le mercredi que le lundi, parce que le lundi j'ai pas le temps. Le week-end, souvent j'ai pas le temps de faire de montage, on profite de la famille. Enfin voilà, donc du coup je pense que je posterai plutôt maintenant la vidéo le mercredi. Voilà, je vous retrouve du coup vite fait. En fait, j'ai préinstallé l'écharpe. J'aurais plus qu'à l'installer dans l'écharpe. Voilà. J'aurais plus qu'à installer le petit chou dans l'écharpe, voilà. Et il aura bien chaud. Mais en plus, il est emmitouflé quand même, hein, voilà. Et je pense que je vais le laisser quand même là-dedans. Il sera pas trop mal. Et il aura pas froid. C'est assez simple à mettre, hein, l'écharpe de portage. Bon là, après, elle a l'air mal mise parce qu'il n'y a pas bébé encore dedans. Mais une fois que le petit est dedans, elle se cale bien.
Voilà. Il sait pas trop s'il veut dormir ou pas. Il a un œil ouvert, un œil fermé. T'es en train de faire un caca là? Faut que je te change avant de partir, ça veut dire. Oh punaise, bon bah faut que je le change avant d'aller en course. Tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Des joies d'avoir des enfants. Bah il vient de téter, faut que ça ressorte maintenant. C'était juste des proutes, Jules. Bon, on va aller changer le bébé. Tant pis. Ah oui, il faut que je range mon bureau aussi. Un peu le foin sur mon bureau quand même. C'est le seul endroit où c'est le bazar. Et ça va. Allez. Salut la compagnie et bienvenue dans une nouvelle journée. On est jeudi 15 mars. Voilà, donc aujourd'hui, petite journée tranquille à la maison. Hier, on a été faire les courses pour la première fois avec Jules. Donc je l'ai mis, oui, j'ai filmé hier, je vous l'ai dit, je l'ai mis dans l'écharpe de portage et tout. Il a trop kiffé l'écharpe de portage. Donc ça, c'était cool. Là, aujourd'hui, on reste à la maison. On n'a rien à faire. Si, moi, j'ai toujours des choses à faire. Mais voilà, on ne doit pas sortir aujourd'hui. On est juste sorti ce matin, emmener Nathan chez Nounou. D'ailleurs, ce matin, Nathan a eu la charmante idée de se réveiller à 5h30. D'où les cernes un peu catastrophiques. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Ça arrive. Bon, il a dormi avec nous cette nuit en plus. Je sais pas ce qu'il avait hier. Il était grincheux et était grincheux hier. Donc voilà. Donc il a dormi avec nous et puis Jules, comme il est un peu encombré, enfin vous savez les glaires des bébés, enfin bon bref, je vous en ai parlé hier. Bon, ça l'a un peu gêné cette nuit. Entre 3 et 5h30 du matin, quoi, ça l'a un peu gêné. Alors je me levais pour le calmer. Enfin, il pleurait pas, hein, mais on sentait que ça le gênait, quoi. Donc je me levais pour. Enfin, je me levais. Je le prenais dans mes bras pour le faire téter un peu, pour l'apaiser, pour qu'il s'endorme un peu aussi, parce que du coup, il était fatigué. Puis là, c'est pareil, ce matin, il a un peu de mal à trouver son sommeil, j'ai l'impression. Ah non, ça y est, il dort. Il fait dodo dans son petit transat, là. C'est vachement bien, ça, d'ailleurs. Je regrette pas de l'avoir pris à ma copine, parce que du coup, il est toute la journée avec moi, au final, donc il entend les bruits de la maison, il est en plein jour, il se rend compte qu'en fait, c'est la journée. Merde, vous voyez rien du tout, là. Donc ouais, ça, c'est vachement bien. Bon là je m'apprête, je me suis fait une tisane, alors je me suis fait un paquet de tisane. Voilà, voilà. Ça fait 1,5 litre je crois. Mais bon, je bois beaucoup, alors du coup la tisane aussi ça m'aide. Et je bois en fait pas mal de tisane relaxation anti-stress. Alors non pas que je sois stressée ou quoi, hein. Pas de raison de stresser, mais c'est pour, pour que la camomille passe dans le lait. Je me dis que ça passe dans le lait et que du coup ça apaise le bébé aussi. C'est peut-être psychologique, hein, dites-moi si vous le savez, j'en sais rien. Mais enfin bon bref. Et puis j'aime bien en plus le goût, c'est camomille, vanille, fleur d'oranger je crois. C'est la marque L'éléphant et c'est une des tisanes que je préfère, donc voilà. Sans sucre, sans miel, sans rien bien évidemment. Et là je m'apprête à repasser. Voilà, voilà. Donc je me suis mis une petite vidéo sur YouTube pour repasser. Et puis voilà, là je vais repasser. J'aimerais assez faire mon repassage, ça va être fait. J'ai pas grand chose, hein. J'ai jamais grand chose de toute manière. Maintenant, je me laisse plus déborder. J'ai genre un tout petit peu dans la panière là. Donc j'ai ça et j'aimerais assez faire mon sol à fond. Parce qu'il aurait bien besoin d'un bon coup de propre. Et le chien, il n'arrête pas de perdre ses poils. Changement de saison, merci. Donc voilà. J'aimerais faire ça. Donc mon repassage, mon sol, ranger vite fait un peu. Mais ça va, c'est pas trop le bazar même. Enfin, c'est pas trop le bazar. Tout est relatif, mais Nathan a pas trop mis le bazar là, dans ses jouets ni rien. Et puis ranger mon bureau, je sais que ça fait 1 million de fois que je le dis, mais j'ai commencé, hein, mais c'est pas fini. Donc voilà, voilà le programme aujourd'hui. Et j'aimerais préparer aussi la bouffe de ce soir pour être tranquille, parce que papa il est fatigué en ce moment et que du coup il n'a pas la motivation de faire à manger. Et voilà, donc j'aimerais assez préparer le manger de ce soir, qu'on n'ait plus qu'à faire cuire. En l'occurrence, ça sera du poulet avec des patates et des carottes et de la salade, je pense. Donc ça devrait aller. Faire un poulet rôti, en gros, c'est ça. Mais je peux le préparer un peu d'avance et qu'on ait juste à le mettre au four ce soir, quoi. Donc j'aimerais faire ça. À voir. Ok les amis, est-ce qu'on en parle de ce temps de merde? C'est le déluge. C'est le déluge de fou.
C'est un truc de malade. Épargnez ma... Enfin, je suis désolée de mon faciès. Un peu cata. Mais les nuits sont courtes. Hein. Les nuits sont courtes malgré tout. Hier, on a eu le droit à un gentil, je pense, petit pic de... Enfin, je veux pas dire pic de croissance. Logiquement, c'est censé arriver que vers la 3e semaine. Il n'en a que 2, hein, bébé Jules. Il a eu 2 semaines samedi et dimanche. Donc hier, en fait, parce qu'on est lundi aujourd'hui. Il a tété toute la journée. Mais vraiment, hein, toute la journée. J'ai dû avoir, allez, gros maximum, peut-être 3 heures tranquille, entre guillemets. J'avoue que mes seins, ils n'en pouvaient plus. Mais bon, c'est les joies de l'allaitement. Il faut prendre son mal en patience. Donc on était très fatigués hier. Surtout moi. Puis papa aussi était crevé hier, j'avoue. Nathan a été plutôt cool d'ailleurs hier, malgré le fait que son frère il est passé toute la journée au sein, il n'était pas non plus trop là, veut maman, même si il voulait pas mal maman quand même, hein, mais ça c'est habituel. Pas plus que d'habitude on va dire. Et donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, un petit peu de ce temps de merde et de comment dire, de la journée d'hier où c'était fatigant, mais c'est passé hein, ma foi. Une fois que c'était passé, comment dire, la nuit a été correcte, on va dire, hein, comme d'habitude. Ce que vous entendez couiner, c'est Jules, hein, toujours. Il fait dodo, puis il couine quand il dort. Faut mettre de l'huile, comme dirait l'autre, mais non. Donc voilà. Donc ouais, hier journée tétée, quoi. Journée tétée, et puis du coup, ce matin, à ma maison, c'était le foin, parce qu'hier, clairement, j'ai rien pu faire. Vraiment, rien pu faire. J'avais pas... Le peu de temps que j'ai eu en fait où il n'était pas au sein, et ben c'est le temps où j'ai mangé le midi. Ouais, le midi, je crois qu'il n'était pas au sein. Et après, je me suis reposée parce que franchement, c'est épuisant. Épuisant, mais il faut que ça passe. Donc pour celles qui sont là et qui me suivent et qui allaitent, ou qui sont enceintes et qui comptent allaiter, oui, l'allaitement, c'est fatigant sur certains points. Parfois, c'est fatigant quand ils sont au sein toute la journée. Mais il faut que ça passe. C'est ce qu'il faut se dire, il faut que ça passe. Et quand ce sera passé, ben, ça ira mieux. Et hier, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que ça passe. Et il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut pas lâcher et se dire, bon, allez, vas-y, on lui colle un bip dans le bec. Et puis on n'en parle plus. Ça va le caler. Et puis on n'en parle plus. Non, quoi, tant pis. Bon, j'ai eu le soutien de Chéri hier. Enfin, le soutien. Autant que faire se peut, parce que lui, il peut rien faire hein, dans ces cas-là. Hein. Il peut pas lui donner le sein. Et je voyais que j'étais crevée. Il me dit, mais le seul truc qu'on pourrait faire, c'est lui donner un bib. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Je dis, mais non. Je dis, on lui donne pas de biberon de lait. Je dis, non, j'ai pas envie. Je dis, c'est pas parce que je suis fatiguée qu'on va lui donner un bib, quoi. Ça va passer. Hein. Et puis au final, après, il s'est endormi. Il était 9h. Le soir, il s'est endormi à 9h. Il s'est réveillé vers 1h du matin, je crois, pour téter. Et après, à 1h, c'est son heure où il a vous savez, son souci là d'espèce de glaire ou de trucs qui le gênent un peu. Et du coup, bon, bah après 1h30, 2h du matin, bah c'était un peu galère. Enfin, galère. Bah, j'ai dû le prendre au sein. Après, à 3h30, j'ai dû aller lui laver le nez parce que ça le gênait. Donc, du coup, changement de couche. En règle générale, 3h, 3h30, je lui change sa couche parce que souvent elle est pleine à cette heure-ci et que sinon ça va le gêner pour s'endormir. Donc 3h, 3h30, j'ai changé sa couche, j'ai lavé son nez. Il a pas trop pleuré d'ailleurs pour une fois quand je lui ai lavé le nez. Il n'aime pas trop ça. Hein. Je pense que c'est assez désagréable hein, de se faire pchiter le sérum fi dans le nez. Mais ouais, donc du coup ça, et puis après une tétée, il s'est endormi contre moi, j'ai voulu le poser dans son lit à lui. Il dort avec nous, il dort dans notre chambre. Donc j'ai voulu le poser dans son lit et il était vraiment pas bien. Enfin, ça le gênait, on sentait qu'il avait du mal. Au final, je l'ai repris avec moi parce qu'il s'était remis à pleurer. Donc je l'ai repris. Il a tété, une tête allongée la nuit. Enfin, une tête, on est allongés tous les deux en fait. Donc il a tété et j'ai dit je le garde contre moi, au moins il va dormir. Et effectivement, il a dormi. Donc quand c'est comme ça, en fait, je le cale entre papa et moi pour être sûr qu'il ne tombe pas, hein, parce que j'ai toujours cette anxiété qu'il tombe du lit, et nous, notre matelas, il est super haut, donc du coup, je le cale contre moi, il est contre ma poitrine, en fait, hein, même s'il tète plus, il est calé contre le nez dans le sein, mais presque,
Et du coup, j'ai toujours un bras quand même autour de lui pour... Alors juste par précaution, parce que si papa s'est pas rendu compte que je l'avais mis dans le lit avec nous, pour qu'il sente mon bras avant de sentir le petit. Voilà. Mais en règle générale, il se rend bien compte que bébé il est au milieu et que voilà. Et donc voilà, on fait pas spécialement, enfin on n'est pas spécialement cododo ou quoi. Hein. Je préfère qu'il dorme dans son lit. Je dors mieux quand il dort lui dans son lit. Mais là, en l'occurrence, il avait besoin de se reposer et moi aussi. Et si je le remettais dans son lit, eh ben, il respirait pas comme il fallait et ça le gênait en fait. Donc du coup, je l'ai gardé contre moi. Il a dormi jusqu'à 6 heures. Donc ma foi, c'était pas si mal. Moi aussi, même si je dors moins bien quand même, parce que je reste toujours sur le qui-vive, ça va. Enfin voilà, on est toujours. Enfin moi, je suis toujours comme ça. S'il dort avec nous, il est tout petit encore, donc s'il dort avec nous, c'est vrai que je suis souvent plus. En fait, entre le sommeil et le réveil, quoi. Donc voilà. Mais là aujourd'hui, début de journée, il a un peu tété plus que d'habitude quand même. Donc c'était un peu sportif ce matin pour tout préparer pour emmener Nathan chez Nounou. Mais bon, ça va, ça s'est géré quand même. Il a chouiné un petit peu au moment où je devais emmener Nathan, donc j'ai dit tant pis, tu t'aideras en revenant. Puis au final, il s'est endormi avec le mouvement de la voiture, il s'est endormi. Et puis voilà, il a tété en rentrant. En rentrant, on a changé la couche, on a fait la tétée, et puis ma foi, il a dormi. Après il s'est endormi vers 10 h, je crois, et puis il a tété vers quasiment 13 h, donc 3 heures en fait, quasiment entre les tétés. Donc il reprend en fait son rythme qu'il avait à peu près toute la semaine dernière, donc nickel quoi. Nickel, nickel. C'était un micro-pic de croissance, je pense, hier. Voilà, voilà. C'est tout. J'ai pas beaucoup de contenu à vous raconter aujourd'hui. Je vous filmerai une vidéo en fait face caméra, je pense, pour la semaine prochaine. Peut-être sur mon accouchement, ouais, vous raconter comment ça s'est passé. Je pense que ça... Enfin, je sais que ça intéresse pas mal de monde, ce genre de vidéo. Enfin, moi, la première, hein, j'adore écouter les récits d'accouchement. Savoir comment ça s'est passé et tout chez les autres. C'est con, hein, mais j'aime bien. Voilà. Donc, je vous raconterai ça, parce que je pense que j'ai jamais trop parlé de mon accouchement encore. Et sauf à part vous avoir dit que ça s'était très bien passé. Mais voilà. Est-ce que vous voulez voir le petit chou en attendant, là? Voilà, il s'agite beaucoup quand même. Voilà, un petit bibichou. Il fait le dodo, mais c'est le dodo agité. Et il pète. Ça pète beaucoup les bébés, ça pète beaucoup. Enfin lui en tout cas, je me souvenais pas, mais... Enfin, je me souviens pas que Nathan pétait autant, mais alors lui, qu'est-ce qu'il peut prouter? Il proute, il proute, il proute. Puis alors tout à l'heure, bon, je vous raconte ça. Parlons peu, parlons bien, parlons proute. Tout à l'heure, il était en train de téter. Normal. Et d'un seul coup, il se met à tousser, parce qu'il en avait trop dans la goule. Pardon maman d'avoir trop de lait. Et il se met à tousser, et en fait, en toussant, ça lui a fait faire caca, mais genre le caca explosif du bébé, quoi. Et oh, il m'a regardé, genre, qu'est-ce qui se passe, maman? Je dis, bah, c'est rien, mon chéri, on va être changé, hein, t'inquiète pas. Mais bon, ça va, en fait, c'était pas si cata. Je m'attendais à ce qu'il y en aille partout, donc j'avais prévu, avant d'aller le changer, j'ai pris le body, j'ai pris le pyjama et tout, pour, on sait jamais s'il faut le changer complètement. Et puis non, en fait, non, c'était plus un gros prout qu'un gros caca, quoi. Ça y est, il s'est réapaisé, hein. Regardez ça, petit chat de l'amour. J'ai toujours peur qu'il ait froid, moi, alors du coup, je le couvre bien. Mais je vous rassure, il n'a pas froid. Hein. Mais voilà. Et j'ai trouvé, alors voilà, je voulais vous dire ça aussi. Pour celles qui allaitent ou celles qui vont avoir un bébé qui souhaite allaiter et tout, si vous voulez un peu des infos, je viens de découvrir une youtubeuse qui est super sympa d'ailleurs, parce que direct elle a répondu à mes commentaires, c'était très très sympa. Et alors, comment elle s'appelle? C'est Apa de Moa. Alors attendez. Au pire, je vous mettrai une petite annotation dans la vidéo pour, comment dire, pour vous mettre son nom, parce que c'est vraiment très... Enfin, ces vidéos sont super sympas et voilà, j'ai bien accroché sur ces vidéos. Donc ouais, je vous mettrai un petit truc, soit en barre d'infos, soit dans la vidéo, ouais, voilà. Voilà. Et là, je vais essayer de faire mon aspirateur. Oui, je passe l'aspirateur avec le petit qui est ici, mais ça ne le gêne pas du tout. L'aspirateur ne le gêne absolument pas pour dormir, donc voilà. Mais je vais
Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire complètement parce qu'il a l'air de s'agiter quand même. Mais là, il est 14 h. Ouais, ça fait déjà 2. Non, ça fait qu'1 heure qu'il a tété. Donc, je pense pas qu'il va. Enfin, ça dépend. Des fois, il se réveille au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend. Voilà. Moi, je vous retrouve peut-être pas dans la journée parce que je vais rien avoir à vous raconter de spécial. Mais peut-être. Je sais pas. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, en tout cas pour cette fois. Parce que comme ça, je vous le posterai mercredi. Donc, il faut que je le monte. Oh, on voit comment dire, le reflet dans mes lunettes, c'est agaçant. Ouais, donc je vais arrêter le vlog ici. Puis j'en recommencerai un pour plus tard. Parce que je vous ai pas, en fait, j'ai pas eu le temps de filmer d'autres vidéos là pour poster mercredi. Donc du coup, ça sera le vlog. Pardon, ça sera le vlog pour cette semaine. Mais j'essaierai de cette semaine justement vous filmer une vidéo, une vraie vidéo pour la semaine prochaine. Voilà. Mais je vous filmerai aussi peut-être du vlog, on verra, on verra, on verra. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.